Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. Nous allons parler communication et pub aujourd'hui en compagnie de Claude Melvin, directeur général d'Hémisphère, une société spécialisée dans la communication et la publicité. Bonjour, bienvenue. Alors, dans le cadre, bonjour Nathalie. Bonjour. Dans le cadre d'une création ou d'une reprise de société, faut-il absolument communiquer ? Eh bien, la réponse est oui. Il faut communiquer ce qui se passe au sein d'une entreprise, en particulier lors d'une transmission. Il est important de la part d'un repreneur qu'il annonce à ses clients, à ses fournisseurs et partenaires qu'un changement de direction a eu ou va avoir lieu. Ceci donne une très belle occasion d'annoncer des changements et c'est une occasion unique pour communiquer. Dès lors, dans notre métier, toutes les occasions sont bonnes pour communiquer et celle-ci, il faut la choisir. C'est vraiment nécessaire. Oui, c'est vraiment nécessaire car si vous ne le faites pas, eh bien vos concurrents vont le faire à votre place. Donc il y aura toujours des gens qui seront là pour faire de la communication alors que certains vont penser que ce n'est pas utile. Mais en effet, les concurrents, eux, vont vous grignoter des parts de marché. Il y a plusieurs manières de communiquer, ça va de la brochure au site internet, en passant par une campagne d'annonce presse dans les journaux. Ça peut aussi être une action de communication du style journée portes ouvertes, ce qui va permettre à l'entreprise d'inviter ses clients, ses fournisseurs. Ce qui serait un vernissage dans une plus petite boutique pour faire un parallèle. Et de cette manière, nous pouvons, disons, de manière indirecte, communiquer les valeurs et les services de l'entreprise. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse à ce stade, c'est qu'il est important aujourd'hui de bien traiter ses fournisseurs, je vais dire de manière égale à égale que ses clients. Car les fournisseurs d'aujourd'hui sont probablement les clients de demain. C'est-à-dire que j'ai vu le cas dans des entreprises où il y avait une distinction très nette entre un client et un fournisseur. Et il est vrai que vous pouvez très bien être le client de l'entreprise qui vous emploie. Genre on déroule le tapis rouge au client et le fournisseur, bon, il peut attendre. Et voilà, le fournisseur, on les reçoit soit dans des bureaux en catimini, on les fait attendre un quart d'heure, 20 minutes avant de les recevoir. J'ai eu l'exemple d'un serrurier qui un jour travaillait pour une agence immobilière. Je vous assure, ce n'est pas Remicom, bien au contraire. Celui-ci avait un rôle bien sûr de fournisseur. Un jour, il a eu les moyens d'acheter des biens, un immeuble, et il s'est bien sûr rendu compte de la valeur et de la manière. Des traitements. Ah, c'est un bon conseil, ça, on ne pense pas forcément à ça. Alors je dis souvent qu'une bonne communication commence par la manière dont l'entreprise répond au téléphone et il faut avoir la banane à ce moment-là. Tout le temps, ouais, du matin au soir. Voilà. D'accord. Et quels sont les conseils que vous donneriez à tout entrepreneur qui souhaiterait faire de la pub pour son entreprise ? Alors en préambule, j'ai envie de vous répondre qu'une bonne agence, qu'il faut travailler avec une agence de communication, qu'une bonne agence se positionne aujourd'hui en problem solver, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'expérience en termes de publicité ou de communication, l'agence va répondre à vos questions et va trouver un ensemble de solutions, quelle que soit la taille de votre budget que vous avez à disposition. C'est-à-dire vous allez vous parler aussi graphisme, logo, donner des conseils pour Exactement. Innover, recréer. Alors c'est un point intéressant, vous parlez du logo, il arrive très souvent que lorsque quelqu'un arrive dans une entreprise ou dans un département, décide de vouloir mettre son empreinte et la première chose qu'on commence à faire, c'est de vouloir changer ou modifier son logo. Alors moi je ne suis pas partisan de ce genre de choses, je propose qu'il faut d'abord faire une étude, voir si le logo fonctionne, s'il a une notoriété, s'il existe depuis un certain nombre d'années, il faut se poser la question de savoir si le logo véhicule les valeurs de l'entreprise aujourd'hui et si c'est le cas, éventuellement faire un lifting, voire une modernisation, mais je ne suis pas d'avis qu'il faut prendre le logo et puis tout jeter à la poubelle et tout changer, surtout si le logo est connu et qu'il a... fidélisé, et souvent les gens sont réfractaires au changement, si les gens ne reconnaissent plus, il faut y aller tranquillement. Il faut y aller tranquillement, il y a des moyens de faire une passation de témoins en douceur et justement un vernissage, comme vous l'appelez, pourrait être une occasion de présenter aussi un nouveau logo. C'est quelque chose qui se fait de nos jours auprès de toutes sortes d'entreprises, que ce soit des PME ou des multinationales, qui décident de faire ce qu'on appelle un launch ou un lancement du nouveau logo. Et à ce moment-là, on convie ses clients, ses fournisseurs, la presse, et on fait l'annonce du nouveau logo de manière à faire un effet d'annonce.
Donc les budgets de publicité sont quand même très élevés, j'imagine. Est-ce qu'il y a des différences maintenant entre pub, presse, télé ou Internet? Est-ce qu'on arrive quand même à avoir à moindre frais, entre guillemets, moyen de se faire de la pub? Alors oui. Ce n'est pas réservé à des multinationales et à des grandes entreprises. Ce qui est important pour un patron, il est vrai, il doit à un moment donné définir un budget de communication, et la chose à faire, c'est surtout de l'étaler dans le temps. C'est de savoir quelle est la somme qu'on veut investir en première année, en deuxième année, voire en troisième, ce qui permet aux communicateurs d'établir un plan de communication. Sur le long terme. Exactement. Et si quelqu'un a par exemple un budget de 5 000 francs, il est clair qu'on ne va pas prendre 4 890 francs pour créer un nouveau logo. Il y a peut-être d'autres choses plus importantes qui sont à faire, mais on va établir ce qu'on appelle une plateforme de communication. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de questions à se poser, qui sont les questions, c'est le b.a.-ba de la publicité. On va se demander quoi, que veut-on dire, à qui veut-on atteindre, comment, quels sont les moyens que nous avons à disposition pour atteindre notre cible. Donc notre cible, c'est bien sûr le type de clientèle que nous souhaitons avoir. Il y a bien sûr des couches socio-professionnelles qui sont différentes, et on ne communique pas de la même manière auprès d'une mère de famille qu'un féru de l'Internet, par exemple, pour vendre un abonnement à Internet. Les codes sont différents. Il y a ce qu'on appelle un code couleur. Il y a toutes sortes de choses qui se font dans la publicité, qui fonctionnent avec tel ou tel type de clientèle. Et comment une bonne communication peut-elle se démarquer d'une autre? Alors justement, comment on sait quand est-ce qu'on fait mouche, quand est-ce que ça fonctionne, qu'il y a l'impact que l'on visait en fait dans une campagne de pub? Alors une communication qui fait mouche, c'est une communication qui fait parler d'elle, qui sait s'attirer un capital de sympathie. Regardez par exemple les campagnes d'EasyJet. J'espère que je pose pas de problème en citant cette marque. C'est pour moi une très belle marque qui communique de manière assez simple, avec des visuels qui sont toujours de la même couleur. Donc il y a un code couleur qui est attribué, qui est l'orange. L'orange est la couleur de la communication. Ce ne sont pas les seuls. Hein. Ce ne sont pas les seuls. C'est vrai que le code couleur facilite les choses. Je crois qu'on a certains géants dans nos contrées qui communiquent avec cette couleur. Mais EasyJet a rajouté une pointe d'humour, et les campagnes sont toujours assez marrantes, et je pense que les candidats sujets à lire les campagnes d'EasyJet les attendent avec assez de plaisir. Alors vous auriez un dernier conseil à apporter éventuellement? Oui, c'est probablement le même conseil que j'ai déjà mentionné tout à l'heure. Encore une fois, s'adjoindre les services de professionnels de la communication. Il ne faut pas avoir peur d'aller les voir. Il y a toutes sortes de budgets qui sont réalisables, et il ne faut pas uniquement avoir une somme très importante pour s'adjoindre des services. Services de pro, il y a des devis, j'imagine, voilà, des plans d'aide éventuellement. Exactement. Sur le long terme. Juste une dernière question, les publics cibles, est-ce que ça a énormément évolué? On parle beaucoup en télévision d'un ménagère de plus de 50 ans. Oui. Ménagère de plus de 50 ans, maintenant, elle est carrément très jeune. Est-ce que vous avez des tabelles comme ça? Tout à fait. Nous avons des couches socio-professionnelles qui sont très, très bien démarquées. On parle des 15-25 ans, l'opposé serait les seniors. Il y a toutes sortes de couches socio-professionnelles dont il faut tenir compte. Est-ce que ce sont plutôt des gens qui travaillent dans le domaine du bâtiment, dans le tertiaire, ou bien des gens qui sont dans les employés de bureau, par exemple? Il est vrai qu'on communique de manière tout à fait précise en fonction de l'éventail de la population. Exactement. Je vous remercie beaucoup, Claude Melvin, d'avoir éclairé notre lanterne en matière de communication et de pub. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et on se retrouve quant à nous bientôt pour une autre thématique. Au revoir. Merci beaucoup.